Mais avant d'affronter Clémentine Portier-Keltenbach pour cette joute du quiz, je vais lui laisser la parole. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin de celle dont on a beaucoup parlé récemment à cause d'un film, celui de Maïwenn, Jeanne du Barry, pour nous raconter non pas sa crème, grand classique de la cuisine française. C'est La délicieux. Vous connaissez le crème du potage Barry. du Barry, Non, Jean-Luc? Enfin, c'est bon. si, Mais mais c'est délicieux. j'en mange très peu. Oui. Au chou-fleur, un petit peu de poireau, du lait. J'adore Oui. ça, moi. Puis c'est, bon, Mais là, vous êtes là surtout aujourd'hui pour nous parler d'une histoire d'amour qu'elle a vécue non pas avec Louis XV, mais après Louis Mais XV. oui, parce que si vous avez vu le film, tout s'arrête lorsqu'elle quitte Versailles après la mort de Louis XV. Mais enfin, dites donc. Merci le spoil. Bravo. Écoute, non, je ne vais pas vous expliquer qui était Louis XIV et Louis XV et Madame du Barry. Mais donc, quand Louis XV meurt, elle est très jeune, elle a la trentaine. Alors dites donc, à 30 ans, la vie continue. Qu'est-ce qu'elle va devenir? D'abord, elle est prisonnière d'État, parce que le soir même des obsèques du roi, elle reçoit de Louis XVI l'ordre de se retirer à l'abbaye du Pont-aux-Dames. Elle va y passer 1 an. Et puis après, bon, elle achète un petit château, le château de Saint-Vrain, elle s'y plaît pas. Bon, voilà, c'était pas son truc. Et elle finit donc par retourner à Louvciennes, le pavillon de Louvciennes que lui avait offert Louis XV. Et là, elle va mener une vie agréable et douillette dans le confort et le luxe pendant plusieurs années. Donc là, le film se termine un peu sur ça y est, elle est prisonnière à l'abbaye. Non, elle va dans son petit château très très confortable et il y a un visiteur très très assidu qui est le duc de Cossé-Brissac, lieutenant-colonel des 100 Suisses et gouverneur de Paris. Il prend au château de Louvciennes auprès de Jeanne du Barry le rôle du confident dévoué, empressé, amical et bien davantage, parce que c'est là que va se nouer entre eux une relation ébauchée déjà depuis assez longtemps. Il a 20 ans de plus qu'elle, mais enfin il en était pris depuis déjà longtemps. Il la défendait toujours contre ses détracteurs. Et lui, c'est un homme vraiment magnifique. C'est vraiment un vrai gentilhomme, un magnifique soldat, très beau avec ça, très grand, blond, aux larges épaules, les yeux bleus, des manières extrêmement délicates, et il lui est tout dévoué. On connaît bien leur relation parce qu'on a conservé de nombreuses lettres du duc de Brissac à Madame du Barry. Elles sont très simples, très touchantes. Ça a été une véritable histoire d'amour. Et lui, on voit cet homme, il s'y montre sans phare, parfaitement sincère. On sent l'homme de cœur, très profondément épris d'elle. Il n'y a pas ce côté un peu dépressif et de Louis XV. Hein. Puis Louis XV, bon, il est héroï, donc c'est évidemment ça Il est fausse mort, surtout. oui, d'abord, en plus, il est mort, mais ça fausse un peu les relations. Et il écrit, par exemple, à la du Barry que votre lettre du 22, Madame la Comtesse, est philosophique et savante. Oui, il faut de la philosophie et de l'espérance, ainsi que de la patience, lorsqu'on est loin de vous. Mais adieu, adieu, Madame la Comtesse, il est tout à l'heure midi, et je veux aller à Brissac. Je vous offre mes hommages et mes remerciements de votre exactitude à me donner de vos nouvelles. Elles sont mon seul bonheur, comme de penser à vous, au sentiment éternel que je vous ai voué et que je vous offre de tout mon cœur. Oh là là, ça C'est donne des beau. frissons. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est bizarre, Oh. en revanche, c'est la Ouais. formulation Madame la Comtesse, c'est pas un domestique. Oui, c'est vrai ça, vous avez raison. Oui, c'est Ah très oui, vous avez étrange. raison. Ah oui, Oui. fausse note pour le duc Oui, de Brissac. oui, En tout cas, absolument. eux, ils ont une Faute du protocole. union sans querelle ni ombrage pendant 16 ans. Et c'est auprès de cet amoureux-là, fort tendre, fort épris d'elle, fort riche, que la comtesse passe ses années de maturité et franchit la période de la quarantaine. À Paris, elle a un hôtel dans le Faubourg Saint-Germain à côté et un appartement à côté du sien. Ils ont un goût commun pour les œuvres d'art. Elle a aussi la grande fortune du duc de Brissac les aide à en acquérir. Il y aura un petit accroc tout de même. À un moment, elle s'est fait courtiser par un Anglais, le comte Henry Seymour, qui est son voisin à Louvciennes. C'est ça, quand on est, voilà, c'est ça, quand on est dans sa belle propriété, loin de Paris, on a des voisins. Bon, voilà. Vous connaissez ça dans le Ouais. Vercors. Ah non, moi je connais pas ça. Il y a pas un chat là-bas. Hein. Alors, ils échangent quelques billets doux avec son anglais, et évidemment Brissac et Seymour se détestent
déteste cordialement. Ils font des scènes de jalousie à la Dubarry qui est un peu prise entre les deux. Finalement, c'est Seymour qui va rompre parce qu'il ne supporte pas de la partager avec un autre. Et alors, dans une suprême élégance, Brissac l'emmène pour la consoler sur ses terres à lui en Normandie. Donc, elle le trompait avec un autre, qui part, elle en est très malheureuse et son amant la console. Non, mais vraiment, c'est beau. Et tout ça aurait pu durer jusqu'à leurs vieux jours. Hélas, la Révolution éclate. Alors, la Dubarry a 46 ans à ce moment-là. Elle va faire une chose très dangereuse, c'est à Louvciennes, où elle s'est retranchée, elle va accueillir des gardes du corps de Marie-Antoinette qui ont été blessés. Première faute, hein, mais c'est un autre incident qui va la perdre, parce que le 10 janvier 1790, alors qu'elle passe la soirée à Paris chez le duc de Brissac pour y tirer les rois, son château est cambriolé. Donc ses robes, ses bijoux, tout est volé. On fait la liste de tout ça, on la placarde partout dans Paris. Donc tout Paris est au courant de l'immense fortune en bijoux que possédait la Dubarry. Il y avait des émeraudes, des boîtes en cristal de roche, des bracelets, des médailles d'onyx. Et bientôt tout Paris se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais cette femme est richissime. C'était une lourde erreur. La haine populaire éclate contre elle. On commence à raconter que ces diamants ont été en fait envoyés aux immigrés pour préparer leur retour. D'autant que les bijoux ont été retrouvés à Londres. Alors Madame Dubarry part à Londres avec son homme de confiance. Que n'est-elle restée C'est à à Londres, Londres. la malheureuse? Elle revient en France parce qu'elle se dit, moi je suis quand même une femme du peuple, on va quand même pas me reprocher d'être une aristocrate. Bon, entre-temps, le roi a été arrêté à Varennes. Bon, elle est accusée de trahison. Brissac est arrêté. Et il va y avoir cette scène absolument effarante. Avant cela, quand même, le duc de Brissac, sachant sa mort prochaine, va lui laisser par testament la somme exacte, le montant exact de tous les diamants et de toutes les merveilles qui lui avaient été volées. Quelle suprême élégance au seuil de la mort. Et elle, alors qu'elle se trouve chez elle dans son château de Louvciennes, elle entend des bruits, un cortège, des sans-culottes qui se présentent devant le château. Munis de torches, les hommes gravissent le perron, bousculent les vieux serviteurs qui tentent de les retenir, ouvrent violemment la porte. Parmi les lanternes, les sabres et les pics souillés de poussière et de sang. L'un d'eux lui tend une tête coupée qu'il tient par les cheveux. Alors, on a aussi dit que les sans-culottes avaient balancé la tête de Brissac dans son salon. On t'apporte un cadeau, ma belle, voilà ton amoureux. Et vient te tenir compagnie en attendant ton cours. Et tous se frappent les cuisses et rient aux éclats face à Madame Dubarry, absolument consternée, navrée, qui reconnaît dans ce tronçon l'épouvantable, le visage de son amant. Voilà, elle le suivra rapidement dans la tombe, d'ailleurs, puisque elle est emprisonnée à Sainte-Pélagie le 22 septembre, jugée le 6 décembre et guillotinée 2 jours plus tard. Fin de Madame Dubarry, mais commencement de la crème Dubarry à base de chou-fleur. Merci beaucoup, Clémentine. Quand ça finit mal, ça la fait rire. Oui. Oh, bah parce qu'on sait comment ça finit, mais il y a quand même l'émotion, si vous Oui, voulez. il y a eu C'est, beaucoup d'émotions là. J'étais dans le salon de la Dubarry quand la tête est arrivée. la tête qui traverse. Bah, Bon, maintenant, c'est le moment de l'émission où, vous le savez, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Bird to be Alive.